pour revendiquer certaines choses, mais il estime quand même que malgré cela, il y a les rêves de ces jeunes sont volés ou encore qu'on rêve à leur place. Alors, qu'est-ce qui explique le désintérêt? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même un désintérêt sur la politisation des jeunes aujourd'hui? Si on est d'accord avec ça, qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui fait qu'on entend, par exemple, des phrases comme « moi, la politique ne m'intéresse pas, tiens-toi loin de la politique, si tu veux bien vivre, ne te mêle pas de ces questions-là ». Qu'est-ce qui peut expliquer ce type de discours? Ok, je prends la parole. Je dirais que effectivement, comme j'ai fait relater le fait historique, que depuis le multipartisme, on a senti quand même un changement au niveau de la jeunesse qui a été émiettée. Et puis, partant de là aussi, l'une des causes, c'est vraiment la pratique politique, donc la démocratie. Est-ce que la démocratie qui a été importée est bien pratiquée? Est-ce que ça épouse nos valeurs? Est-ce que, comme on dit, les interactions institutionnelles sont bien huilées? Voici autant de questions qui font que la jeunesse aujourd'hui, elle est comme, je dirais, embarquée dans un mutisme. Donc, ceux qui font la politique aujourd'hui vont peut-être se retrouver obligés de faire le souhait ou le plaisir des autres, et ce qui fait que une grande partie de la jeunesse, en tout cas, ne s'intéresse pas à la politique parce que pour moi, les causes fondamentales, c'est la perte des valeurs. Est-ce que d'abord on applique la politique comme on doit l'entendre? Est-ce qu'on a vraiment les valeurs? Parce que, comme on le dit, la politique, c'est la gouvernance, c'est la gestion des choses, de l'action publique. Et Aristote disait aussi que l'homme est un animal politique. Donc, c'est un animal social et qui vit en société. Donc, c'est un fait. Donc, c'est ce qu'on appelle le politique. C'est par essence. Donc, c'est le fait politique. Mais pour amener l'ensemble des individus d'une communauté ou d'une société au bien-être, il faut des interactions, il faut des règles. Donc, on arrive à la politique. Donc, c'est à ce niveau-là que ça pose problème. La politique en Afrique, c'est comme si ça crée plus de problèmes que de bien. Par exemple, on prend l'exemple des élections. Dans beaucoup de pays, on pas de crise post-électorale, alors que ça ne devrait pas l'être. Donc aujourd'hui, la question de la formation politique. D'abord, il faut que les gens, les citoyens sachent ce que c'est que la politique et les institutions politiques amener à l'institution, à l'ingénierie institutionnelle pour que toutes les institutions qui sont créées puissent travailler pour le bien-être de la population. Parce que quand un pouvoir vient à la tête d'un pays, c'est pas pour ses partisans, c'est pour la nation. C'est pour la nation. On parle en termes de citoyens. Donc, il y a un discours politique qu'il faut aussi changer. Je ne viens pas pour manifester notre réussite partisane. On vient pour travailler pour la nation. Et ça peut donner espoir aux jeunes. Donc, pour moi, c'est la formation politique. Et on peut le dire, peut-être, on connaît des exemples dans certains pays, mais on sait que les grands partis politiques dans certains pays ne sont pas démocratiques. Comme on a dit, avec le droit de naissance, on impose, sous prétexte de consensus, on impose un certain nombre de choses. C'est comme une lignée qui est dictée, que tout le monde doit suivre, alors que ça devrait, la politique ou la démocratie, c'est ce qu'on appelle le libre choix. Donc, chacun doit choisir et la majorité gagne, mais tient compte aussi des besoins de la minorité. C'est ça la démocratie. C'est pas la majorité qui écrase la minorité, parce que c'est le bien commun. Et donc, cette
incompréhension là fait qu'il y a un désintérêt pour la plupart des jeunes en politique. Parce que c'est comme la politique qui est censée amener le politique à s'humaniser réellement, cette politique-là amène le politique à la jungle. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut qu'on comprenne qu'il faut des valeurs en politique. Et l'éthique politique est très importante pour faire des balises. D'accord. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. Merci, Swalio. Barthélémy, Yenita. Merci. En fait, pour en venir juste en complément, parce que je crois que bon, selon les spécificités, je pense qu'en Afrique de l'Ouest, en tout cas, je vais essayer de faire juste, voilà, je pense que dans certains pays spécifiquement, parce que ben, je vais prendre beaucoup de références sur mon pays, le Sénégal. Bien sûr. Pour dire que, voilà, moi, je crois que c'est le contresens qui est en train de se produire parce que la politique en soi, bon, disons la gestion de la cité, était l'affaire des adultes autant. Si on remonte aux valeurs culturelles, ça veut dire toutes les décisions étaient prises par les grandes personnes, les adultes. En soi, les jeunes étaient juste des suiveurs. Et de plus en plus, voilà, ces derniers temps, depuis quelques 2 décennies, je veux dire, on constate l'avènement de la jeunesse de plus en plus dans la scène politique, dans les instances de décision, qui participent aux activités politiques. Et bon, je vais prendre référence sur Abdoulaye Wade qui a été accompagné jusqu'à l'accession au pouvoir par la jeunesse d'ici, de la diaspora et au pays. Et au fil du temps, on le constate aussi avec Ousmane Sonko, mais c'est là, ça s'explique par le fait qu'on a un changement démographique sur le cas du Sénégal. Par exemple, 70% de la jeunesse, 60% autant pour moi de la jeunesse ont moins de 25 ans. Ça se comprend qu'il y a un vieillissement de la classe politique aujourd'hui qui fait que les jeunes sont amenés à prendre position dans les instances de décision. Voilà, c'est ce côté peut-être dans d'autres pays qui commencent à avoir tarde à avoir cette maturité de la jeunesse dans la scène politique. Ça pourrait s'expliquer peut-être par un désengagement. Les jeunes, d'habitude, sur le plan culturel, les parents, d'habitude, leur disent d'apprendre, d'étudier, de trouver du travail avant de s'engager dans la scène politique. Et contrairement au Sénégal, par exemple au Mali, dans certains pays où il y a eu des soulèvements de la jeunesse pour revendiquer leur place dans la scène politique, voilà, on voit un contresens par rapport à ce que l'on regarde, le désintéressement que les jeunes ont par rapport à la scène politique, mais dans certains pays, moi je trouve qu'ils s'intéressent de plus en plus dans la scène politique qu'avant en fait. D'accord. Juste avant, Inita, tu vas réagir. Hein, je vais en profiter parce que sinon ça va m'échapper. Alors, je pense peut-être que les exemples des jeunes qui vont soutenir, parce qu'il y a aussi cette nuance à apporter, vous me direz, hein, entre se politiser et faire de la politique. Je pense que dans un premier temps, il faut se politiser, parce que le fait de se politiser, ce n'est pas simplement devenir un militant qui va soutenir un leader politique par fanatisme. C'est plutôt se politiser, c'est avoir cette conscience aussi des enjeux politiques, donc des forces qui vont être en jeu donc sur la place publique. C'est avoir cette sorte d'oreille attentive à tous ceux qui se jouent. Et on a quand même l'impression, en tout cas, que ce n'est pas tant parce que les jeunes vont être derrière un homme politique qu'ils vont nécessairement être politisés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement être au fait de ce qui se joue, parce que si on est vraiment politisé, on évite aussi d'être instrumentalisé. On sait prendre position, on sait choisir son engagement sans être
simplement un marchepied qui permettra à une personnalité d'atteindre, d'accéder au pouvoir. Or, enfin, je pense que c'est aussi d'ailleurs ce qui ressort en parlant du cas du Sénégal. Il y a justement ce collectif de jeunes qui a écrit un bel ouvrage intitulé Politisez-vous, par exemple. Donc, c'est pour souligner cette nuance qu'on doit aussi quand même apporter, je pense, dans ces manifestations parfois qu'on observe. Est-ce qu'ils y vont parce qu'ils sont véritablement au fait de ce qui se joue ou est-ce qu'ils y vont par militantisme, par fanatisme simplement? C'est à ce niveau, je pense, qu'on pose la question de cet éveil justement politique, de cette conscientisation des jeunes quant à la chose politique aujourd'hui. Donc, Yenita, je te laisse répondre peut-être à la question d'avant et Barthélémy, si tu veux, tu pourras revenir. Alors, merci Stéphania. Je ne suis pas, moi, personnellement, d'accord sur le constat du désintérêt complet de la jeunesse à la politique. Je pense plutôt qu'il y a plutôt une analyse sociétale à faire et je pense que il est important de mettre l'accent sur l'organisation historique des sociétés africaines. Barthélémy a souligné le fait que généralement, la prise de décision, l'exercice du pouvoir a toujours été le fait des adultes de certaines classes d'âge. Et en Côte d'Ivoire, je prends l'exemple de la société Akan qui est organisée en classes d'âge, le pouvoir, la décision est gérée par génération, donc avec des classes d'âge généralement de 25 ans de pouvoir. Et quand on regarde aussi généralement nos constitutions, nos critères d'éligibilité en Afrique, si vous remarquez bien, l'accession à la présidence de la République n'est autorisée qu'à partir de 40 ans. Généralement, ça ne se voit pas dans les sociétés beaucoup plus avancées sur le plan démocratique comme l'Europe. Il n'y a pas cette clause-là de limitation d'âge parce qu'on juge que la chose publique comme on dit, la décision publique peut être prise par n'importe quel citoyen dès l'instant qu'il atteint la majorité. Et en Afrique, ce n'est pas le cas. Et c'est historique. Je parlais dans mon premier propos de l'attitude de la jeunesse qui a toujours été impliquée dans la politique, mais plutôt dans l'attitude de réaction. De façon historique, on est dans la réaction au lieu d'être dans la proactivité. Et je pense qu'on on a encore de jeunes nations, surtout en Afrique, 60 ans d'indépendance, 60 ans de structuration de nos sociétés comme on le voit maintenant. Il faut en tenir compte et il faut se dire que c'est un processus qui est engagé, qui va aboutir à ce qu'on voit ailleurs. Donc, dans la proactivité, il y aura des jeunes, ça va arriver, des jeunes de 30 ans, 35 ans, qui un jour vont accéder à des niveaux de décision. C'est déjà le cas, hein, mais généralement, c'est dans des rôles de ministres et tout, et c'est plutôt des jeunes qui ont été politisés très tôt ou qui ont été cooptés par la génération dirigeante, dans le but, comme on dit, de faire la promotion de la jeunesse. Donc voilà, c'est un processus pour moi, selon l'analyse que je fais, c'est un processus. On va sortir de la phase de réaction parce qu'on souffre, parce qu'on n'a pas de travail ou parce que quand je prends l'exemple d'Oufouani, parce qu'il y a le travail forcé, on voit que la société souffre, qu'il y a nécessité de réagir et de rentrer dans la lutte. Toujours l'exemple de Laurent Gbagbo qui voit les limites du parti unique et qui se dit que il faut, en tant que jeune, réagir pour pouvoir changer les choses à l'avenir. Donc, c'est la réaction. Maintenant, on rentre dans une phase de la proactivité. De la proactivité, c'est ce qu'on remarque au Sénégal avec des jeunes qui financent, qui se mettent à organiser les choses dans le but de financer l'accession au pouvoir d'un autre jeune, de quelqu'un qui a des idées qui trouvent approbation dans une frange de la population. Je ne veux pas prendre position, mais une frange de la population, on sait que c'est des idées qui font partie du Sénégal maintenant, actuellement, les idées de Sonko. Il y a des jeunes, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui se sont levés en 2015-2017 pour appeler à la candidature, par exemple, du ministre Tidiane Thiam,
qui n'était pas politique, qui était un membre de la société, qui était un citoyen lambda. Et on voit que ces appels de la jeunesse, ces actions de la jeunesse aboutissent là aujourd'hui en Côte d'Ivoire à une candidature de Tidiane Thiam en tant que président du PDCI, donc en position pour diriger la Côte d'Ivoire après la génération des 3 présidents qu'on a connus, Bédié, Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Donc ça va arriver. Donc c'est en cela que je dis que je ne suis pas forcément d'accord sur le fait que les jeunes ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent, sauf que les rôles de nos sociétés ont été préalablement définis et le rôle de la jeunesse n'était pas d'être dans des organes de décision. Ce qui est en train de changer. Merci. Barthélémy, tu veux revenir peut-être par rapport à... Oui, je vais revenir par rapport à ce que tu as dit. Bon, parce que il faut qu'on soulève juste une petite ambiguïté. Je pense que c'est ce qu'on dit d'habitude parce que on dit, bon, c'est ce que les hommes politiques nous brandissent à la jeunesse en leur disant que vous êtes manipulés. Moi, je crois que ça va au-delà d'une manipulation, c'est une conscientisation en fait de la jeunesse. Et qu'ils s'intéressent, on les politise, pour utiliser le mot, ils sont de plus en plus politisés. Ça veut dire on les amène à s'intéresser de plus en plus des questions politiques. Ça veut dire des sujets ou des thématiques politiques, des questions qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Je donne juste l'exemple de ceux qui sont, par exemple, dans le domaine de la pêche et qui sont amenés à prendre les pirogues et rejoindre la diaspora, l'Europe, en leur conscientisant de rester, de s'engager dans la politique et de prendre leurs responsabilités dans les instances de décision pour pouvoir, voilà, réellement vivre de leurs ressources. Ça, c'est amener une personne à s'engager dans la politique. Ce n'est pas que du fanatisme, si on peut le dire comme ça. C'est de prendre position, de réellement s'engager, militer dans les partis politiques et pouvoir demain voir leurs rêves se réaliser. Je pense que ça va au-delà d'une manipulation, comme on a l'habitude de le dire aux jeunes. Ça, c'est pour les décourager au contraire. Mais pour les inciter aujourd'hui, il faut leur dire de s'engager dans les partis politiques, de prendre leurs responsabilités en tant que citoyens et de jouer leur rôle de citoyen à travers le vote. Ouais. D'accord, merci. Alors, donc, si je comprends bien, parce qu'il y a quand même un processus avant de s'engager, de ce que tu viens de dire, il faut d'abord être politisé, donc il faut avoir conscience justement des différentes forces en présence dans l'espace public, il faut avoir conscience des rapports comment on va dire, des rapports je sais pas, de domination, par exemple. Donc, en gros, il faut donc se politiser, c'est d'abord avoir conscience, être capable de choisir librement, je ne sais pas, peut-être un parti ou peut-être une idéologie. Et ensuite, après, une fois qu'on est bien politisé, donc on a bien conscience des rapports de domination ou encore du fonctionnement de l'espace public, on peut à partir de ce moment-là s'engager, donc c'est-à-dire être dans l'action, hein, soit être dans créer donc des partis politiques, accéder à des postes à responsabilité. Alors, moi la question c'est plutôt, donc, je pense que ça, c'est faire. Donc là, on est dans le faire de la politique. Une fois qu'on est dans les partis politiques, etc., on va faire de la politique. Mais la question, puisque tout le monde ne peut pas faire de la politique, c'est est-ce que, et j'insiste mais véritablement là-dessus, parce qu'on se rend compte quand même que dans certains de nos pays, qu'il y a des discours qui ont tendance à idéaliser, par exemple, un personnage politique, un gouvernant. Quelqu'un va poser des actions et on va penser que cette personne nous rend service. On oublie que cette personne est un employé de l'État, enfin, est un employé du peuple. Il a été élu
il est là, donc il est censé évidemment poser des actions. On n'a pas à en faire un héros ou un intouchable. On n'a pas à appeler, par exemple, à ce qu'il demeure éternel ad vitam, donc à ce poste. C'est à ce niveau qu'on comprend, enfin, que se pose la question de savoir si véritablement la jeunesse est au fait des enjeux. Est-ce qu'elle a cette attention, est-ce qu'elle comprend le fonctionnement justement de l'espace public ou encore des enjeux, des rapports de force dans cet espace politique? C'est à ce niveau que la question se pose. C'est pas tant au niveau d'apporter un soutien, de choix. Non, mais c'est tel enfin, les débats auxquels on assiste peuvent parfois donner à penser qu'on ne comprend pas. On parle de démocratie aujourd'hui. On est dans une forme de gouvernance qui est la démocratie. On n'est plus dans les formes traditionnelles de gestion de la cité. Donc, est-ce que nos jeunes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire véritablement que les jeunes aujourd'hui sont au fait justement des enjeux, des modèles politiques de nos pays? Ok, je vais intervenir. Avant de répondre à ta question, je voudrais aussi rebondir un peu sur la présentation que tu avais faite par rapport à la jeunesse, les Est-ce que les gens, la différence entre faire la politique et puis se politiser. Effectivement, c'est là que réside la problématique de la démocratie ou de la politique en Afrique. Parce que on se pose la question de savoir, est-ce qu'en Afrique, on a compris la démocratie ou la politique en général? Parce que même dans cet espace démocratique, certains partisans ou même des dirigeants, quand des intellectuels ou des personnalités émettent des opinions sur l'état de la société, ces gens disent que ces personnalités ou ces intellectuels font de la politique, alors que c'est de leur devoir de faire la politique, parce que pas de se politiser, donc donner une opinion sur les faits politiques, parce que l'être humain, le citoyen, est un être politique. Et donc, parler des faits, soit des actions du gouvernement ou faire des recommandations, c'est du devoir même du citoyen. Or, les dirigeants ou certains militants vont même dire que ceux-là font la politique, comme on dit, la politique politicienne, alors qu'il n'en est rien. Maintenant, faire la politique, ceux qui même disent qu'ils font la politique, souvent les militants sont même pas, comment dire, ils n'ont même pas une carte d'adhésion, mais ils se basent sur des identités multiples. Donc, en Afrique, c'est une crise d'identité. C'est une crise d'identité qui est couplée par un déficit démocratique institutionnel. Je prends un exemple, quand on prend dans certains pays la police ou même la justice, c'est-à-dire que l'opposant d'hier qui était brimé, quand il accède au pouvoir, c'est lui qui brime. Ça veut dire qu'une institution qui est manipulée par celui qui accède au pouvoir, comme qu'on descende à des niveaux plus bas, ça veut dire que l'institution même n'est pas forte. C'est ce que le président Barack Obama disait, il faut des institutions fortes. Tant qu'on n'a pas d'institutions fortes, il y aura des abus de pouvoir. C'est-à-dire c'est la vie du chef, la vie du DG, la vie du ministre qui compte. Alors que non, il y a des règles. Et les conseillers sont là pour remettre le ministre ou le DG sur la bonne voie. La voie qui est tracée par les citoyens, par le peuple. Mais tant qu'on n'a pas compris cette politique-là, on va tourner en rond. Et c'est dans ça que la jeunesse est embourbée, en considération des identités multiples, que ce soit religieuses, ethno-régionales et autres, professionnelles même. Donc moi je dis, c'est pour ça qu'il y a un désintérêt, parce qu'aujourd'hui, celui qui veut faire la politique, il est combattu, peut-être même dans sa famille, pour la famille. Et donc, il faudrait que en Afrique, on comprenne que tout le monde doit se politiser, doit donner son opinion politique. Et maintenant, pour que les militants ou les hommes politiques puissent vraiment proposer